Salut, bienvenue sur le mag. Alors là, je suis chez un copain, un super copain même, puisqu'il s'agit d'Henri d'Ordigraphe.com. Ordigraphe, alors, pour vous situer un peu le personnage, Henri, c'est la personne qui a eu la gentillesse de me faire des visuels pour le site Le Mag, et qui subit mes demandes régulièrement pour changer les logos, etc. Enfin bref, bon, Henri me soutient vraiment beaucoup dans cette aventure Le Mag. Il est à part entière dans cette aventure qu'on partage ensemble. Or, Henri est de passage à Dinard. Je ne vous dévoilerai pas son job. Cependant, Henri a une passion, c'est la photo. Et tu nous as pondu un reportage pêche en mer, un truc de fou que même moi j'oserais pas y aller, quoi. Alors comment ça s'est passé là? Alors, c'est quoi cette histoire? Comment t'as pu avoir les clés, enfin si je puis dire, de ce reportage? C'est inouï. Déjà une envie de partager. C'est dans mon principe, un truc que j'aime au niveau justement de la photo, c'est réussir à faire vivre par l'intermédiaire de la photo, entre autres comme là des métiers qu'on connaît pas. On voit tous, pour tous ceux qui sont en bord de mer, on voit les bateaux de pêche partir. Ou revenir. On mange tous des crustacés. On entend tous dire oui, c'est un métier qui est dur et tout ça, mais sans jamais avoir le vécu dessus, l'avoir touché de près, quoi. De près. Donc là, j'ai eu l'opportunité de pouvoir monter sur un bateau, le bateau de Morgane L'Écuyer à Saint-Malo, et qui m'a justement gentiment offert la possibilité d'aller partager avec eux cette passion qu'ils ont de la mer, parce que pour faire ce métier-là, il faut avoir une passion. Alors, je me permets de te poser la question suivante. Il s'appelle Morgane L'Écuyer. Oui. C'est son nom. C'est un marin pêcheur professionnel. Oui. Donc, il a un bateau de pêche. Au niveau des membres d'équipage, ils sont combien là-dessus, là? Ils sont 7. Ah ouais, 7 bonhommes quand même. Donc, plus le capitaine. Oui, je crois que c'est 7 plus le capitaine. Ah ouais, ça fait 8 bonhommes. Ah ouais, quand même. Ça fait du monde. Mais oui, c'est gros bateau de pêche sur lequel, ils ont vraiment l'espace entre guillemets, parce que je dirais plus tard, mais ouais. ils ont ce qu'il faut pour travailler. Ils font tout. Voilà, c'est l'opportunité de pouvoir justement aller toucher entre guillemets leur vie au cœur, quoi. Ouais. Vraiment voir ce qui vivait. Et donc Morgane m'a donné cette opportunité là. Donc alors le rendez-vous ça s'est passé. Alors vous avez pris rendez-vous, il t'a dit ok, tu viens tel jour telle heure. Voilà, donc je suis arrivé un soir sur le port à Saint-Malo où on avait rendez-vous. J'ai embarqué avec lui, avec l'équipage. T'avais un peu d'appréhension? Non, pas d'appréhension. Pas d'appréhension. Non, parce que une excitation particulière quand même. Oui, une excitation, mais ni peur ni appréhension. La mer est un domaine que j'adore. Donc voilà. Une opportunité pour moi d'aller en mer. Une opportunité. C'est toujours un bonheur. Est-ce que tu as pris les questions me viennent comme ça, et parce que moi aussi là je suis dans l'excitation, là tu vas nous raconter un truc pas possible. Au niveau de l'équipement, est-ce que tu as prévu des choses spéciales pour ton équipement, quelque chose amphibie, pas amphibie, non, des protections particulières, est-ce que non, étant donné que je pratique aussi le côté bateau, soit voile et bateau moteur, j'ai l'équipement, j'ai pris ma salopette de mer, ma veste de quart, mes bottes, voilà. D'accord. Pas un endroit où on va y aller en costume, costume cravate. T'es paré. On va en mer, on sait à quoi on y va, on va pas y aller, avec des chaussures de ville. Donc, j'ai embarqué avec mon matériel, l'équipement de sécurité, il est complet sur le bateau, donc j'ai pas emmené mon matériel de sécurité. Bien sûr. Je suis habillé en fonction, j'avais prévu des vêtements chauds parce que la nuit en mer, on ne sait pas sur quoi on peut tomber. Ça, c'est le réflexe que j'ai en tant que personne est habituée d'aller en mer.
de pas partir en mer sans avoir une petite précaution parce que c'est très désagréable d'avoir froid. Quand t'es mouillé en plus. Donc surtout là, cette période-là, comme on dit début février, c'est pas les grandes chaleurs. C'est pas top, quoi. Non. Ok. Donc tu embarques sur le bateau. Il y a des cabines. Comment ça se passe? Non, il y a pas des cabines là-dessus. Si, ils ont des cabines pour que les marins puissent se reposer le temps d'aller sur le lieu de pêche. D'accord. Pour qu'ils puissent se reposer, ils ont un carré pour pouvoir manger, boire le café. Donc non, très bien équipé pour que voilà le marin puisse se reposer en attendant d'arriver sur le lieu de pêche. D'accord. Et ce jour-là, la mer, elle était comment? Ce jour-là, non, on a eu une belle météo. Une belle météo. Une nuit noire, même pas de lune, mais sur la météo, non, pour moi c'était une météo qui était idéale. D'accord. Contrairement à ce qu'on a entre guillemets aujourd'hui avec la tempête, mais non, moi j'étais sur une belle météo, donc ce qui est encore par rapport à ce que j'ai vécu, c'est encore plus dur comme la nuit qu'ils ont dû passer là avec la tempête. Faire le même métier dans la tempête, c'est encore plus dur que ce que j'ai vu, quoi. D'accord. Tu as passé combien de temps en tout sur le bateau? On est parti à 19h le soir et j'ai redébarqué vraiment à la fin de leur marée à 13h30 ou 14h le lendemain. Le lendemain? Oh la vache! Ah ouais, quand même. Donc oui, ils font vraiment des journées, des nuits vraiment costauds, quoi. Et ils vont loin, je veux dire. J'ai aucune notion, hein. Franchement, j'ai aucune notion de la... Nous, on était dans les parages de Jersey et Guernesey, dans ce coin-là. Ouais, donc c'est 3h30 pour monter là-bas. D'accord. Vous avez croisé d'autres marins, d'autres bateaux? Il y a d'autres bateaux de pêche qui sont sortis en même temps que nous au niveau du SAS de Saint-Malo pour partir en mer, exactement pareil le soir. Ils travaillent énormément par rapport aux marées, donc d'accord. C'est beaucoup de marins vont partir sur ça, suivant les lieux de pêche où ils vont aller. Je pense c'est les catégories de pêche. D'accord. Ouais, suivant les catégories. Là, nous, on était partis pour faire de la pêche aux araignées. Donc c'est ce qui fait, comme on dit, l'hiver, il fait la pêche aux araignées dans la région. D'accord. Et l'été, il repart sur une autre région pour faire la pêche au bulot. D'accord. Il fait que ces deux types de pêche. Oui, il fait. D'accord. Voilà, ces deux types de pêche qui font. Qui font. D'accord. Toute l'année, quoi, en fonction de. D'accord. Ok. Alors, les photos. Comment t'as appréhendé comment t'as appréhendé la prise de vue, la prise d'image? Tu réfléchissais quand tu prenais ta photo? Est-ce que comment ça se passait? Parce que les photos sont super, hein, franchement. Déjà, j'ai vu Gospel, l'équipage, j'aurais demandé si ça les dérangeait d'être pris en photo pour éviter qu'ils soient gênés ou similaires. Après, ce que je leur ai demandé, c'est qu'ils m'oublient. D'accord. Qu'ils soient pas là pour je suis pas là pour qu'ils me fassent une pause devant qu'ils moi. Qu'ils fassent abstraction de ta présence. De façon à ce qu'ils soient dans leur travail. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir leur métier, vraiment le rendu de ce que eux ils peuvent vivre. Voilà, leur attitude naturelle. Voilà. Donc j'ai pas cherché à ce qu'ils me fassent une pause ou qu'ils fassent un sourire ou non. Je les voulais dans le cœur de l'action, dans exactement ce que eux ils pouvaient vivre. Donc j'aurais bien dit, vous faites comme si j'étais pas là. Bon, vous me dites si je dérange parce que connaissant pas le métier, je suis pas là non plus pour les déranger dans leur travail. Donc voilà, s'il y a un endroit où j'étais pas bien placé, il suffisait qu'ils me disent ce qui s'est pas produit. Mais je leur avais dit, surtout vous gênez pas de me dire de dégager parce que soit c'est dangereux pour eux, soit il y a quelque chose. Donc qu'ils soient comme ça, c'était déjà clair sur la base de je suis pas là pour les déranger dans leur travail. Et je veux qu'ils m'oublient pour avoir ce côté naturel, pour vraiment avoir leur expression, leur vie sur le bateau, quoi. Alors quand ils arrivent sur une zone de pêche, parce que j'ai aucune idée de comment ça se passe, une fois de plus, ils arrivent sur une zone de pêche, les filets, ils les jettent à la mer, donc comment ça se passe? Non, moi non plus, c'était une découverte pour moi, et justement le trajet pour monter jusqu'au lieu de pêche,
m'a beaucoup appris. Déjà parce que ça m'a permis de parler, de connaître Morgan un peu mieux, de discuter avec lui. Et une des premières questions que je lui ai posées, n'étant pas du tout connaisseur de ce milieu-là, bon, ok, on va pêcher entre guillemets, remonter des filets pour des crabes. Et que je lui dis mais tu vas remonter aussi du poisson et tout ça à l'intérieur. Dans ma tête, un filet, ok, bah il y a du crabe, il y a du poisson, il y a tout ce que oui, tout ce que ça peut tout ce que ça peut ramener. Ramener. Et donc on a discuté ensemble, et non, il m'a expliqué, non, mais là on va pêcher des araignées. Les filets sont faits pour les araignées. D'accord. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, c'est que on est vraiment dans une pêche sélective. C'est que sur la quantité de crabes qu'ils ont, d'araignées qu'ils ont remonté, il n'y a pas un seul poisson. D'accord. On est vraiment, il partait pour faire une pêche aux araignées, il a remonté que des araignées. C'est une étoile de mer qui s'est prise sur la photo, dedans, ouais, sur la photo, et qui a été remise à la mer. Justement, je voulais te poser la question. Ah, je vais mieux dormir. Ah, voilà. Je vais mieux dormir. Voilà. C'est non, bon. mais moi, c'est vrai que j'ai vraiment apprécié, parce que on entend souvent plein de choses comme quoi, voilà, ils vont massacrer les fonds, ils vont faire ci ou ça. Ça dépend des pêcheurs. Hein. Oui, c'est comme partout. Moi, je suis tombé avec un professionnel qui respecte l'environnement. Les règles. Voilà. Et moi j'ai trouvé ça vraiment super, parce que on est dans de la pêche, mais de la pêche respectable, sélective, sur laquelle on a vraiment remonté que ce qu'il fallait remonter, sans détruire pour autant une quantité de poissons qui aura été pris au piège à l'intérieur. Ou non, on est vraiment sur une pêche sélective. Donc donc pour ça, sur le trajet monté, c'est vrai que on a pu parler, et tout, voilà, ça m'a permis de découvrir plein de choses que je ne connaissais pas. D'accord. Sur lequel on avait des visions des fois un peu différentes. On Bien imagine sûr. le filet et donc ils descendent le filet coule, je présume. Donc non, on commence d'abord en fin de compte par remonter des filets qui sont déjà à l'eau. Ah, ils sont déjà à l'eau depuis. Donc ils mettent il y a une période sur laquelle le filet reste dans l'eau. D'accord. Et sur ça, après, le filet il est remonté à bord. Donc là, il y a les photos qui sont là pour montrer. Ils ont le matériel fait pour remonter avec les araignées qui sont à l'intérieur. Et en fin de compte, on a remonté 2 filets. Donc dès que le premier filet était remonté, aussitôt il était stocké dans le bateau avec les araignées dessus. Ouais. Et une partie des marins ont commencé à démailler les araignées pour les mettre dans des viviers. Donc alors là encore une fois, quelque chose qui est magnifique pour moi, les araignées sont directement mises dans des bacs à eau de mer avec tout un système d'eau avec de l'air et tout ça pour qu'elles soient au mieux, entre parenthèses, de leur fraîcheur, et qu'elles restent complètement vivantes. Et voilà, on n'est pas dans un stockage pouf dans du froid ou non, on essaye de maintenir le bateau vraiment équipé pour tout ça, quoi. Pour conserver un environnement. Comme on dit, nous, quand on va au poissonnier, on veut une araignée qui soit vivante. Bien sûr. On veut pas quelque chose qui commence à défraîchir. Et donc là, en fin de compte, on respecte toute la chaîne sur le quoi, on conserve les animaux le mieux possible pour que quand ils arrivent sur les étalages, on soit vraiment sur du bon produit, quoi. Donc aussitôt remonté, donc c'est stocké sur le bateau. Et dès qu'il y a possibilité, ils commencent à démailler, à retirer les araignées des filets, à les trier aussitôt par catégorie dans les différents bacs sur le bateau. On va mettre les gros mâles, on va mettre les femelles dans un autre, de façon à ce que tout. Et ça c'est pareil, c'est une organisation. Donc pour moi ils sont très bien organisés. C'est que en le faisant directement, en séparant les mâles des femelles, les tailles ou similaires, quand ils arrivent au final, après, c'est un gain de temps pour eux, parce que ils n'ont pas à retrier, ils savent les maraîchers vont leur demander telle ou telle chose, les produits sont déjà... C'est-à-dire que eux, ils sont, en gros, ils sont grossistes, si je comprends bien. Ils revendent à des poissonniers. Le marin-pêcheur, lui, va vendre, je connais pas tous les... Tu connais pas toute la chaîne, d'accord. Tout le système de la chaîne. Lui, voilà, il va vendre, puis après, on est comme dans tous les domaines à l'heure actuelle. Il y a des intermédiaires qui vont dispatcher, ils vont pas revendre à un seul. D'accord. Ok. Donc. Bon, revenons au bateau alors.
Voilà, pour les filets, donc il y en a qui ont commencé à démailler, donc c'est retirer les araignées du filet avec un démailleur qu'on voit d'ailleurs sur des photos, le petit instrument qu'ils ont comme en griffe pour j'ai vu ça, ouais. défaire le filet des araignées. Donc il est tri, le deuxième filet remonté, restocké exactement pareil en même temps. Et là tous les membres de l'équipage en fin de compte se mettent à démailler et à trier toute la pêche. Donc là nous on a attendu 1 heure à peu près, le temps que le courant mollisse un peu, de façon à pouvoir remettre un autre filet à l'eau. D'accord. Donc après, il y a eu un autre filet de remis à l'eau pour une prochaine marée sur lequel, dans quelques jours, il repassera récupérer la pêche. Ah oui, quand même, ça se prépare comme ça. Donc une organisation, oui, top, parce que en le faisant, c'est pareil. Après tout ça, en parlant avec lui, il m'avait expliqué le déroulement. C'est un gain de temps parce que il n'y a pas besoin d'avoir 7 marins pour remettre le filet à l'eau. Alors il y a une question qui me vient à l'esprit là. Tu me dis il balance un filet puis il revient quelques jours après, mais son filet il lui est jamais arrivé de revenir sur sa zone et de trouver son filet vide ou quelqu'un lui a pris son filet, un autre pêcheur. Il t'a jamais parlé de cas comme ça où il y a un vrai respect entre les pêcheurs? Ça, c'est encore une autre histoire. Je pense que dans tous les domaines, il peut y avoir des, comme on dit, on peut pas s'entendre. Et comment il retrouve son filet? Parce que ils le pointent sur leurs appareils pour savoir à quel endroit ils mettent leur filet. Donc, ils savent exactement où se trouve le filet. Ils savent exactement, ils savent la zone. Après, bon, comme on dit, ils balayent. Il y a une photo, d'ailleurs, pareil, hein, sur le reportage où on voit une bouée à l'eau. Ouais. Et donc en pleine nuit, là, on était en pleine nuit. Moi, j'étais au niveau de la passerelle avec Morgane et il a ce gros spot où il balaye la mer pour repérer, parce que bon, un point c'est un point, mais il travaille énormément la nuit, donc on ne voit pas, à 10 mètres. Là, moi, je suis tombé sur vraiment une nuit noire. Donc on voit pas. Donc il balaye avec le spot pour essayer de trouver. Projecteur, donc, voilà, il sait la zone sur laquelle est son d'accord. Et sa bouée, donc ça il la retrouve. Après ils ont un pointage GPS, mais bon, on sait que avec les marées, les mouvements d'eau et tout, ça peut légèrement bouger. Donc il cherche sa bouée, on prend la bouée, paf. On a du mal à imaginer comment se passe une pêche, quoi. C'est incroyable. Oui, c'est pour moi, c'est magique, entre guillemets, de l'avoir vécu. Pour les marins qui le vivent, c'est un métier qui est très très dur. Ouais, c'est éprouvant, hein. Oui, ça, moi, je respecte ces gens-là. Ils ont un métier très très dur physiquement déjà, et les heures, voilà, comme on dit, ils sont pas dans le contexte des 7h35 ou des 8 heures par jour. Ils ont des amplitudes de travail, ils ont un travail qui est physique, qui est lié aussi à la météo. Voilà, même si le bateau sur lequel moi je suis monté, un bateau très bien fait, parce que ces catamarans, ils sont complètement protégés pour travailler. Ils travaillent pas en extérieur sous la pluie et tout ça. Ils restent protégés, que ce soit des embruns ou de la pluie, ils sont protégés. Mais ça reste quand même, un travail extérieur. Il fait pas non plus. Donc, puis il y a le danger. Hein. De toute façon, le danger est là en permanence malgré tout. Hein. Oui, voilà, on est dans. Comme je dis, c'est quand même très très sécurisé dans le fait que ça soit fermé. Donc, mais encore une fois, par rapport aux bateaux que moi j'ai fait, on voit nous les bateaux partir, on voit bien qu'ils sont pas tous identiques. On a tous ces images de reportages télé où on voit les paquets de mer qui rentrent dans le bateau et qui peuvent emporter des marins. Là, j'ai trouvé que c'était bien fait parce que c'était très sécurisé à ce niveau-là. Les accidents peuvent toujours arriver, comme dans tout domaine. Hein. On peut pas, le risque zéro n'existe pas, mais oui, j'ai trouvé une très bonne conception et quelque chose de bien, vraiment bien fait. D'accord. Oh, c'est génial. Hein. Oui. Tu as dormi un peu sur le bateau? Non. Du tout? Non. Mais
Bon, ça, quand moi, j'ai pas de soucis de, Ouais, non, mais j'ai des soucis de sommeil, donc justement, non, mais ça devait être tellement excitant que forcément, oui, et puis t'as discuté avec les marins. Le fait de parler, de vivre ça, et bon, j'ai une profession qui fait que, voilà. de toute façon, c'est une autre histoire. Ouais, voilà, les nuits blanches, je connais. sais, voilà. Tu as réalisé combien de photos en gros, oui, pas en gros, t'as réalisé combien de photos? Parce que j'ai vu. Là, il y a 102 photos, donc, ah ouais. Donc, mais bon, sur mon site, il y en aura qui vont redisparaître parce que je mets pas jamais la totalité. Ouais. Tu mets celles qui te semblent. Voilà, sélectionnées. Là, il y en a 102 pour Morgane et ses marins. C'est normal. Qui retrace toute la journée que. Bien sûr. La nuit. Bien que sûr. j'ai passé avec eux. Après, il y aura un tri de fait pour laisser une partie des photos, quoi. Donc, chers auditeurs et lecteurs du mag, surtout, il faut cliquer sur le petit lien là qui est dessous pour accéder au site de Henri, pour aller voir les photos, avant qu'elles aillent peut-être sur Facebook, mais en attendant, vous passez par le mag. Oui, pour l'instant, c'est en exclusivité. Henri, t'as encore envie d'ajouter quelque chose concernant cette pêche? Oui, j'y arrive. Il y a plein de choses à dire parce que c'est. Est-ce que tu as un autre rendez-vous prévu? Peut-être, peut-être pas. Bon, ok. Surprise. Et pour moi, toute opportunité de découvrir des métiers, et c'est vraiment. D'accord. Peut-être une autre pêche, un autre type de pêche, on verra. Ouais. Ou comme je dis, j'ai même d'autres métiers parce que c'est quelque chose bien qui. Sûr. Que et dans tes projets personnels, au niveau de reportages, tu as envie de te tourner vers ce type de démarche? Oui. Ça t'intéresse? Oui, sincèrement, oui. Toute opportunité pour moi de pouvoir vivre la passion de quelqu'un, je trouve ça très intéressant parce que c'est faire découvrir par le biais justement de photos des domaines qu'on n'est pas forcément au courant. Nous, on voit toujours en tant que monsieur tout le monde, on voit toujours l'extérieur, comme on dit, l'extérieur d'une boulangerie, l'extérieur d'un bateau de pêche qui arrive, mais sans connaître exactement ce que les gens font de l'autre côté. Chacun, comme on dit, a son art dans les mains pour travailler, et ces valeurs-là, je trouve qu'elles sont bonnes à apprendre à photographier. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire de ces hommes, là, qui sont courageux? Voilà. C'est le premier mot que je définirais, c'est le courage. Les marins sont vraiment courageux parce que ils ont un métier vraiment dur. Il faut vraiment être passionné, aimer ce domaine-là pour le faire. Complètement. Comme je dis, j'ai essayé d'émailler pour me rendre compte vraiment du travail qu'ils font, parce que le voir, comme on dit, on voit quelqu'un avec un outil. Oui, un professionnel, c'est toujours simple quand on le voit. Il fait un geste qu'il connaît. Et donc, j'ai regardé, j'ai essayé, et oui, je confirme, c'est vraiment, ils ont vraiment du courage, et je retire mon chapeau. Super. En tout cas, vraiment, tu as été chic de me recevoir chez toi, devant un bon café, pour me raconter ton aventure. Et puis, de toute façon, c'est ça le mag, une autre façon de parler des gens. Voilà. Bon, à bientôt les auditeurs et les lecteurs du mag pour d'autres aventures avec nous, sans problème. Merci Henri.